Et on part maintenant pour le conseil de Cap Excellence où les 18 points à l'ordre du jour ont été adoptés à l'unanimité. Les élus ont acté le deuxième programme d'action et de prévention des inondations, notamment pour les zones du centre de Pointe-à-Pitre, de Jarry ou de Petit-Pérou. Des projets qui globalement tendent vers une réelle transition écologique. Regardez. Tous les points ont été adoptés à l'unanimité. Il reste juste le dernier point, un gros point, projet de territoire, mais je pense que les choses iront de même, puisqu'il y a une large concertation qui a présidé à ce projet de territoire et qui est une sorte de schéma directeur, qui englobe un peu l'ensemble des différents schémas que nous avons déjà adoptés, au niveau des villes aussi, membres de Cap Excellence, Bémaro, Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Il s'agit d'inscrire dans le développement durable, évidemment, dans un développement maîtrisé, endogène, l'agglomération de Cap Excellence durablement. Donc, c'est un projet dont va découler l'ensemble des autres délibérations qu'on pourra prendre durant les prochaines années au niveau de Cap Excellence concernant son développement tous azimuts. Il est ressorti naturellement quelques questions des habitants. Ils s'inquiètent toujours des questions de transport, des questions de propreté, etc. Mais ils ont tous considéré que c'était un travail extrêmement fouillé, d'une manière qui affirmait en particulier le primat, en fait, de toutes les préoccupations écologistes. C'est-à-dire, il fallait absolument que désormais, tous les projets du territoire de Cap Excellence puissent effectivement passer par le filtre de la transition écologique, faire de la transition écologique la colonne vertébrale du projet de Cap Excellence. Voilà, donc le projet a reçu notre avis favorable parce qu'il balaie tous les sujets et qu'effectivement il affirme cette priorité donnée à la transition écologique pour mettre les habitants en sûreté, voilà, contre les manifestations climatiques violentes auxquelles nous sommes confrontés. Maintenant, il y a un deuxième point qu'on a abordé aussi qui est très important parmi ces 18 points adopté à l'unanimité, c'est celui du PAPI. Il y avait le PAPI du bassin versant avec les 6 communes, Abîme, Pointe-à-Pitre, Moule, Mornalo et le Gosier, voilà, qui font partie du PAPI bassin versant. Ok, mais là, nous avons mis en place le PAPI au niveau de Cap Excellence, plus particulièrement, qui concerne les 3 villes membres et qui va inscrire aussi durablement des différentes actions d'information, de pédagogie, de concertation qui ont déjà commencé dans le cadre du PAPI général, qui vont permettre aussi de développer des actions pour prévenir les inondations. Ce PAPI 2 et donc, va pouvoir déjà nous permettre d'avoir des financements nécessaires pour que nous puissions poursuivre nos études de vulnérabilité, pouvoir procéder à la réfection de l'écriture de crue de Petit-Pérou, pouvoir aussi commencer à travailler sous la zone industrielle de Jarry, donc en matière de submersion, au niveau de la ville de Pointe-à-Pitre en matière de submersion. Donc aujourd'hui, nous passons à cette phase, c'est-à-dire un PAPI à l'échelon administratif de Cap Excellence.